Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver enfin pour un bilan couture. Ça fait un bail, hein, ça fait un bail. On va pas se mentir, ça fait longtemps. Bon, j'ai quelques trucs à vous présenter, c'est pas oufissime. Je viens de boire un coup, hein, si c'est mouillé, vous inquiétez pas. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Je sais qu'il y en a pas mal. Ça fait plaisir, hein. Franchement ça fait plaisir. J'en ai eu pas mal pendant mes vacances là, qui sont arrivées, donc je vous souhaite la bienvenue. Je me présente vite fait, je suis Lydia du compte Abigail Création. Je fais essentiellement de la couture et depuis un an je fais des vlogs un petit peu bricolage et tout ça. Alors c'est vraiment du bricolage, hein. C'est du bricolage. Voilà, on va pas polémiquer là-dessus. Pas à peine de critiquer la manière dont je vais faire les choses. Je fais comme je peux avec ce que j'ai surtout parce que j'aimerais faire les choses mieux que ça, mais je peux pas. Donc si vous voulez voir mes anciennes vidéos, je vous laisse aller les consulter, aller les regarder. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, je vous présente un bilan couture. C'est le bilan mai, juin, juillet. Alors, juillet, c'est pas terminé, hein. Je vous présenterai peut-être un nouveau bilan fin juillet. Mais là, c'est début juillet. En tout cas, voilà, j'ai cousu quelques trucs et voilà, je vous présente ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être toujours présent, de me suivre, de continuer à m'encourager. Ça me fait du bien. Et puis je vous laisse avec le bilan couture. Je suis démotivée en ce moment. Je ne vous raconte même pas. Je n'ai plus envie ni de faire de couture, ni de faire de travaux. Les montages vidéo encore moins. Donc voilà. Je suis démotivée. Je ne sais pas pourquoi. Bref, du coup, je vais vous montrer ce que j'avais commencé déjà. Je vous en avais parlé, je crois, avant de partir. Alors, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vais commencer par ce que j'avais commencé avant de partir. Voilà. Alors, j'ai fait ça. Ce petit haut que je vous mets toujours, comme d'habitude, les petits dessins. Les dessins techniques. Si je patauge un peu, vous m'en veuillez pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, du coup. Et je suis un petit peu, je vous dis, je suis pas motivée, donc je suis désolée. C'était le patron de Sewist, le site dont je vous ai parlé. Les patrons sont à 2,95 € je crois. Donc vous créez votre patron, grosso modo. Vous pouvez mettre vos mensurations et il vous sort un patron à votre taille, normalement. Mais bon, faut quand même avoir de l'expérience en couture parce que c'est quand même assez approximatif. Je crois que s'il y a une espèce de gamme de montage, mais vite fait, je crois, il me semble. Et là, moi, j'avais été obligée de refaire tout ce qui était en forme. Parce qu'il y a un truc qui allait pas du tout. Ici, au niveau du devant. Et au niveau de la taille, ça allait pas. Je vous en avais parlé dans le dernier bilan couture, je crois. Et donc, j'avais fait une toile, et heureusement. Et du coup, ça allait pas au niveau de la carrure. C'était surtout au niveau de la poitrine. C'était trop serré. C'était pas top top. Et du coup, j'ai modifié le patron, j'ai réadapté le patron au niveau de la carrure, j'ai rajouté un petit peu. Et puis là, c'est parfait en fait. Et ça, c'est un tissu que ma belle-mère m'a donné pour me remercier des petits corsages que je lui ai fait. J'avais craqué sur ce tissu, il est tellement joli. Et du coup, voilà, ça fait un petit haut bien sympa. Et moi, j'ai craqué sur cette encolure. Enfin, je trouve, ça fait un V là et un petit arrondi ici. Et je trouve ça super mignon. Avec les petites manches raglan. Et donc, voilà. Et donc là, la taille est validée. Et je pourrais en refaire quand j'en aurai envie. L'enforme, j'ai fait toujours mon principe, je surjette et je fais un petit rentré. Petite surpiqûre pour maintenir l'enforme pour qu'elle reste bien en place. Et puis assemblage normal, petit ourlet en bas.
Assemblage, surjetage sur les côtés et c'est parfait. Et là par contre il a fallu que je maintienne au niveau ici. Je sais pas si j'ai fait une surpiqûre, non, j'ai fait un petit point à la main pour maintenir l'enforme sur le devant. Parce que ça allait pas, elle était trop, je vais vous montrer. Parce que je l'ai fait plus large. Normalement les enformes, on vous dit 3 cm. Mais c'est pour ça que des fois ils ont tendance à ressortir. Au-delà de mettre une petite surpiqûre, souvent c'est parce qu'ils sont pas assez, elles sont pas assez larges les enformes. Donc moi je l'ai quand même bien élargi, j'ai dû la faire de 5 cm je pense. Et sur le devant, ben ça donne ça. Voilà, ça c'est sur l'envers. Et vous voyez ici, ça descend quand même pas mal. Ça fait comme une espèce de plastron quasiment. Et ça avait tendance à balloter un petit peu, à gêner. Et du coup, j'ai fixé avec un petit point. Mais j'ai fait juste sur le bas ici, là. Comme ça. J'ai fait un petit point à la main. Pour bien la plaquer. Et puis, impeccable. Franchement, nickel. Donc voilà. Donc ça c'est pour le premier le petit haut. Ensuite j'ai fait un autre petit haut. Donc ça c'était le modèle, c'était un Burda. Pas un Burda. Je vous remettrai le nom et le... C'était avant les vacances, donc je ne me souviens plus du tout. Et rappelez-vous, c'était un petit modèle où il y avait normalement des volants ici. Et j'avais voulu faire une toile et c'était 10 fois trop grand. Non, c'était pas Burdas parce qu'il y avait les valeurs de couture qui étaient incluses. Et c'était 100 fois trop grand. J'avais fait ça dans un drap et je voulais revalider la taille. Donc là c'est ce que j'ai fait et j'ai fait ça dans une thé d'oreiller que j'ai acheté avant les vacances sur un vide-grenier ici et impeccable, franchement nickel. Pareil, c'est des petites manches raglan, c'est assez similaire à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, sauf que là c'est juste l'encolure ronde et du coup j'ai fait un petit biais à plat avec une chute de tissu de celui-là, comme c'était jaune. Voilà, ça fait, de toute façon ça se voit pas hein, quand c'est porté, mais je trouve ça mignon. Et puis là la taille elle est impeccable. Donc voilà, rien de particulier. J'ai juste surpiqué ici au niveau des coutures. Là j'ai mis en couture ouverte parce qu'il y a une couture au niveau des épaules et également sur l'autre modèle. C'est des raglans mais avec la couture au niveau des dessus de bras. Et puis voilà quoi, hein. En bas c'est pareil, un petit ourlet tout simple. Donc voilà, dans le jaune c'est super mignon. Ensuite, je m'étais coupé 2 shorts. Donc j'avais coupé dans des restes, vous allez voir le tissu, vous allez le reconnaître bien sûr. Donc mon short basique que je m'étais retaillé, que j'avais refait d'après un pantalon. Et que j'avais réduit un petit peu parce qu'il était très très grand et au final j'ai repris un peu de poids. Donc là ça serre un petit peu. Donc il va falloir que je reperde le poids que j'ai pris. Donc c'est surtout au niveau du bide, j'ai repris du bide, je fais plus d'abdos, je fais plus rien. Je vous dis, je suis même pas motivée pour faire du sport, je sais pas ce que j'ai. Pourtant ça va, hein, mais je suis pas motivée. J'ai envie de rien faire, voilà. Bref, du coup, je me suis fait un petit short dans ce tissu-là. Il me restait encore un bout, donc j'en ai profité. Voilà, avec des petites poches plaquées ici, là. Bon, on voit pas parce qu'il y a des motifs. Et alors, par contre, porté, du coup, je trouve que les poches descendent trop bas. Pas forcément à ma morpho, mais par rapport à l'ourlet du short. Je trouve que ça descend trop bas, c'est trop bizarre. Il est assez moulant. Assez serré, mais je sais pas, pourtant les poches je les ai placées normalement au bon endroit. Je crois que par rapport au pointage, au marquage que j'avais fait, mais elles descendent trop bas et ça fait bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez sur les photos, mais ça fait vraiment, enfin je trouve ça bizarre.
Après, c'est pour traîner, c'est pas grave, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus haute. Vous me direz, je pourrais toujours je peux toujours les défaire et les refaire, hein, et les remonter légèrement. Je pourrais faire ça, je sais pas, faudrait que je vois. Comme j'ai la flemme, que je suis pas motivée, ça m'embête un petit peu. Du coup, il y a des petites pinces dans le dos. Une petite braguette, voilà, ici, une braguette. Et j'ai doublé la ceinture avec, en fait, ça faisait partie de la même housse de couette. Et j'ai fait à l'intérieur avec cette partie-là, bouton de mon stock. Le zip, c'était le zip blanc qui faisait partie du lot que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'ai utilisé le blanc. J'ai utilisé le gris, j'ai utilisé le rouge. Pour le prochain projet, je vais vous montrer ça. Le gris, alors, si je retrouve les photos, je vous montrerai. J'ai oublié de vous en parler. J'avais commencé 2 pantalons pour Scott. Je les ai terminés. Si je retrouve les vidéos, les petites photos que j'ai eu le temps de prendre, je vous inclurai ça. Et du coup, il était super réussi, il était super content. Et pour le pantalon marron à carreaux, il a rétréci de chez Rétréci. Il l'a porté une fois, on l'a lavé, impeccable. Il l'a reporté une deuxième fois, je sais pas ce qu'on a fait. On a dû changer de programme sans faire exprès au niveau de la machine à laver. Et le truc, il a carrément feutré, il est complètement rikiki. Donc dégoûté, quoi. Lui, il était dégoûté, moi j'étais dégoûtée parce que du coup, je l'ai fait pour rien. Et alors j'ai encore du tissu, de ce tissu là, je pourrais peut-être lui en refaire un. Et le tissu, alors du coup j'ai ramené le pantalon et je pense me faire peut-être un cochon de repassage. Voilà, peut-être comme c'est de la laine, il doit y avoir de la laine dedans parce que c'est complètement feutré. Et donc je pense que je ferai ça quand j'aurai l'envie. Mais par contre le bleu super beau, mais ils étaient super beaux tous les deux, hein, c'était super bien réussi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors déjà, lavez vos tissus avant de coudre. Lavez-les, lavez-les, lavez-les. Parce que moi, il me semblait l'avoir lavé. Alors peut-être que je ne l'ai pas lavé. Mais en tout cas, on a lavé le pantalon la première fois. Il n'y a rien eu de spécial puisqu'il l'a remis. Et la deuxième fois, voilà pour ce petit short. Mais je verrai, ouais, peut-être de rehausser les poches. Parce que ça fait vraiment bizarre au porter, hein, je vous assure. J'ai un deuxième short. C'était un patron que j'avais eu en cadeau. Enfin, c'était lors de la commande. Hein, c'était pas spécialement pour moi. Hein, ça m'était pas dédié. Mais j'avais été surprise. C'est quand j'avais fait les commandes chez Pretty Mercerie il y a, avant de déménager, bien avant de déménager. Et j'avais eu la surprise d'avoir le patron du short en cadeau. Je les avais remerciés d'ailleurs. Et c'est le short Lounge, je ne sais pas trop comment on le prononce. Et j'ai voulu faire une toile du coup. Et puis il est top, franchement il est sympa. J'ai suivi les instructions, je n'ai pas besoin de suivre les instructions pour monter un short. Mais j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait. Et impeccable, franchement. Bon, après il est simple à faire. Hein. Mais les instructions sont bien. Le livret est bien présenté. Nickel. Donc j'ai fait ça dans ce tissu, je crois que je vous en avais parlé. C'était des rideaux que j'avais acheté ici, pareil en vide-grenier, c'est du coton. Ce tissu est magnifique, mais très fragile par contre, assez fragile. Notamment, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, ça fait des petits fils qui ressortent, qui sont retissés par-dessus, enfin bref. Et du coup, ils ont tendance à se tirer, à s'effilocher. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment dommage, mais bon, encore une fois, pour traîner et puis pour valider la taille, le patron, tout ça, je trouve que c'était pas mal. Donc voilà ce petit short. Alors, il est composé de... Alors, il a une braguette, il a un élastique dans la ceinture, dans le dos, que dans le dos, des passants, 2 plis, un pli plat sur le devant, voilà, enfin, sur chaque côté du devant. Des poches italiennes, voilà, et puis voilà quoi, hein, rien de. Alors il n'a pas de poche à l'arrière, on pourrait en mettre hein, si on voulait, il n'y a pas de souci.
Et au niveau de la taille, nickel. Alors, je sais plus dans quelle taille je l'ai cousu. Mais non, franchement, je crois que j'ai pris mes mesures et ça allait pile poil. J'ai pas eu besoin de retoucher quoi que ce soit. Il n'y a qu'au niveau d'élastique, mais il le précise dans le livret que bon, il donne une mesure indicative, mais qu'il faut quand même ajuster par rapport à sa taille, à sa morphologie, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas dire bon bah pour le taille 40, c'est, je vais dire une bêtise, 30 cm pour tous les tailles 40. Non, c'est pas possible. Il faut toujours ajuster et bien vérifier avant de mettre des élastiques en fait, hein. Même pour des bas de manche par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des tout petits poignets, d'autres qui vont avoir le poignet un petit peu plus fort. Et même si on vous indique, je sais pas, 15 cm, non, ajustez à votre propre morphologie, à votre propre taille. Donc voilà. J'ai mis un petit bouton qui va parfaitement, j'ai hésité, j'en avais plusieurs sortes, mais celui-là, il est tout seul en plus je crois. Il s'accorde super bien avec ce rose là, donc c'était dans mon stock. J'ai mis donc la fermeture à glissière rouge du lot que j'avais acheté. Voilà. Et pour les poches, pour la doublure de poche, j'ai utilisé, vous savez, les petits tissus, les petits coupons que j'avais achetés chez Action. Et c'était une couleur que j'utiliserai jamais. Et puis c'est vraiment du polyester, c'est pas terrible. À l'envers c'est comme ça, voilà. Et là du coup la poche italienne, donc vous avez la partie du fond de poche qui est plaquée sur le fond de poche en doublure. Si le tissu n'est pas très épais, vous pourriez très bien faire tout dans le même tissu, il n'y a pas de souci. Mais là j'ai préféré, voilà, j'ai utilisé parce que c'était une couleur que j'utiliserai jamais, voilà. Donc en plus il y avait une marque au niveau de la pliure, je sais plus où c'est. C'était cassé. Voilà, ça faisait une marque comme ça. Voilà, donc dans le fond de poche, ça se voit pas du tout. Et puis ça s'accorde quand même avec le orange qu'il y a dans le tissu, donc c'est parfait. Il est vraiment mignon ce short. Il est vraiment sympa. Il y a une vidéo, je crois. Un tuto où il montre comment le monter. Donc voilà, ça c'est pour ce deuxième petit short. Ensuite j'ai fait un ensemble. Je voulais me faire une robe et je me suis dit une jupe et un haut, ça sera mieux parce que je peux faire effet robe en mettant le haut dans la jupe. Voilà, et pouvoir les dissocier éventuellement, porter le haut avec un short en jean, porter la jupe avec un t-shirt blanc, voilà. C'est un tissu que j'avais acheté il y a très longtemps, il y a quand même déjà quelques années chez les Coupons de Saint-Pierre, il me semble. Alors, je suis quasiment sûre les Coupons de Saint-Pierre, peut-être Benitex, mais il me semble que c'est les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est du coton, une petite toile de coton. Et j'ai fait cet ensemble là. Voilà, donc ça c'est des petites fleurs rouges avec toutes petites fleurs bleu marine et sur fond blanc. Voilà. Du coup le petit haut, le patron, c'était le patron que j'ai fait à ma belle-mère pour faire ses petits hauts. Et du coup j'ai fait, voilà, j'ai fait ce petit haut là. Voilà. Les boutons, c'était des boutons que j'avais de ma maman. Il y a très longtemps, je crois, je les ai toujours connus, ces boutons-là, depuis que je suis toute gamine. Et je les avais mis sur une petite chemise, j'avais upcyclé de mon papa. Sauf que j'ai revendu cette chemise parce qu'elle était vraiment trop petite, ça m'a crevé le cœur, mais je ne pouvais pas la mettre, elle était vraiment trop petite pour moi au niveau de la poitrine. Mais j'avais quand même récupéré les boutons et j'avais remis des petits boutons blancs pour pouvoir la vendre parce que je voulais au moins quand même récupérer ces boutons-là. Mais ouais, ça m'a crevé le cœur de vendre cette chemise, mais la jeune fille avait craqué dessus. Je l'avais vendue en brocante et je lui avais expliqué et elle avait dit vous inquiétez pas, j'en prendrai grand soin et je pense qu'elle le fera parce qu'elle était vraiment très mignonne, elle avait craqué sur cette chemise et enfin voilà quoi.
Et du coup, donc le petit corsage, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai triplé avec le même tissu. J'ai pas mis de thermocollant. Parce que le thermocollant, c'est vrai que c'est pas top, à moins d'avoir vraiment du thermocollant tissé, du tissu thermocollé, et qui soit assez fin. Et pour en trouver, c'est pas forcément évident. Et j'ai failli en acheter chez Centracor quand j'étais en métropole, puis je me suis dit, oh, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, j'ai triplé avec avec le même tissu. Voilà. Également, pour la parmenture, j'ai fait exactement pareil. Voilà, j'ai triplé. Donc, il y a 2 épaisseurs de tissu là. Vous voyez, il y a les deux pour la parmenture. Voilà. Donc, alors, je trouve que le col sur moi, ça fait un peu large, le rabat de col et la parmenture. Enfin, oui, le rabat de col, quoi. Ça fait un peu rétro du coup, mais le rétro, je trouve que ça va bien aux jeunes, mais le rétro sur les gens de mon âge, je trouve que c'est un peu mémérisant. C'est pour ça qu'il faudrait que je porte ça avec une petite jupe en jean ou un short en jean, ça serait peut-être plus... voilà, ça serait peut-être un peu mieux. Mais par contre, ma belle-mère a trouvé ça super mignon l'ensemble, donc voilà. Et du coup, alors il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de pli, il n'y a rien du tout, c'est quand même simple, il n'y a pas d'empiècement. Il y a juste du coup l'enforme que j'ai fait quand même un peu large aussi, je vous avais dit, hein, je préfère quand c'est un peu large. J'ai fait un petit rentré comme d'habitude, enfin, rien de particulier. J'ai fait, comme il n'y a pas de manche, j'ai fait un petit biais à plat. Et puis un petit ourlet également dans le bas, un ourlet d'un bon centimètre. Voilà, rien d'exceptionnel, mais je trouve ça assez mignon quand même, c'est assez frais. On est dans les couleurs du moment, hein, vive les élections. On n'en parlera pas, hein, c'est juste, c'est pour les couleurs, je ne l'ai pas fait exprès, hein, honnêtement je ne l'ai pas fait exprès, c'est après je me suis dit, ouais ok bon, on n'en parlera pas. Voilà. Et après la jupe, voilà. Et la jupe, bah du coup j'ai pris le même patron que la jupe de l'ensemble en wax que j'ai fait pour une copine. Je vous renverrai la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Du coup voilà, j'ai refait exactement pareil. J'ai fait la petite fente devant, comme ça, voilà. Alors elle m'arrive, je crois, mi-mollet, il me semble. J'ai fait les poches dans la couture. Si j'y arrive, elle est où la poche? Poche, là. Donc on a une de chaque côté. Hein. C'est où? Je trouve plus. Ouais, voilà. Voilà. Les poches dans la couture. Pourtant, pourquoi elle part en arrière celle-là? Normalement, je l'avais cousue dans le bon sens, me semble-t-il. Ouais, si, c'est bon. Et du coup, pour les poches dans la couture, j'ai suivi, je vous remettrai le lien ou soit dans la barre d'infos pour coudre les poches dans la couture. C'est un tuto de Mona. Voilà. Si ça vous intéresse, je trouve que le montage des poches, c'est bien sympa. Maintenant, alors je regarde la vidéo à chaque fois pour être sûre de ne pas me planter. Mais franchement, c'est bien pratique. Et je trouvais qu'elle était un peu grande. Pourtant, j'ai bien mesuré au niveau de tour de taille et tout ça. Et sachant que là, je vais peut-être varier entre je vais maigrir, je vais grossir, je vais maigrir, je vais grossir. J'ai mis un élastique au niveau de la ceinture. Donc, j'ai tout défait et j'ai introduit un élastique à l'intérieur. Parce que ben, ça allait pas, c'était vraiment trop grand. Et du coup, ça... Enfin, quand je mettais le chemisier à l'intérieur, c'était pas joli. Donc voilà, j'ai pas triplé la ceinture parce que ben là du coup j'ai l'élastique et devant ça a tendance un peu à se replier. C'est pas grave, c'est pas grave. Là j'ai mis un bouton de mon stock, j'ai mis un zip bleu marine, donc du lot que j'avais acheté. Voilà, c'est pas invisible mais quand c'est fermé ça se voit pas trop. Voilà, il n'y a qu'en haut que ça se voit un tout petit peu parce qu'il y a le curseur, mais ça va. Franchement, on la voit quasiment pas. Un petit peu, mais ça va. De toute façon, c'est dans la couleur, donc c'est pas trop grave.
C'est assez frais, c'est mignon. Est-ce que je le porterai je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas trop mon style en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Au départ, j'avais acheté ce tissu pour me faire une chemise. Mais sachant que les chemises ici, surtout à manches longues, alors en ce moment j'en porte un petit peu parce qu'il fait pas super chaud. On a 20, entre 20 et 25 degrés. Donc c'est encore supportable. On peut porter quand même des vêtements à manches longues. Là je porte mes jeans en ce moment, donc j'en profite. Je porte mes pantalons avant que les grosses chaleurs reviennent. Mais sinon, après, je sais pas, celle-là, si je la porterai, j'en sais rien. Là, dimanche, on va voir un petit concert de musique. C'est le cousin de mon mari c'est son école en fait de musique. Ils font un concert tous les ans, chaque fin d'année. Donc il y a plusieurs groupes et tout ça. Du coup, je vais m'habiller. Ensuite, j'ai fait un pantalon en lin. Je crois que c'est du lin. Avec une nappe qui était à ma maman. Mais c'était, je me suis rendu compte, c'est après ça m'a fait tilt. Et c'était une nappe qui devait appartenir à mes grands-parents, donc ses parents. Je m'en suis rendu compte après parce que il y avait une broderie, vous savez, dans le temps, pour les trousseaux, on brodait les initiales, souvent des deux noms de famille des personnes qui se mariaient. Et c'est après, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est le nom de famille de mon grand-père. Ouais, mon grand-père maternel, c'était un véritable bar. Le nom de famille de ma grand-mère. Donc, je me suis dit, bon, mais j'ai réalisé après en fait. Donc, je vois ces deux initiales, M et A. Et je me dis, mais M, comme Michel, le prénom de ma maman. Et A, je me suis dit, Abigail, comme le nom de ma marque. Voilà, donc je me suis dit, au moins je garde ces deux initiales. Je détourne l'initiale au moins du nom de mon grand-père. Et pour en faire quelque chose. Donc c'était une nappe je pense en lin. Parce que ça se froisse énormément, assez épais. Et j'ai fait un pantalon avec. Alors c'est un patron, je vous mettrai également le dessin technique. C'est un patron de Femme Actuelle, je crois, mais qui date de... Je vous remettrai la date également. C'est un pantalon très simple, mais j'ai galéré quand même. Parce qu'en fait, normalement, il y a la ceinture qui est à même. Mais comme le tissu, alors il est épais quand on le touche comme ça, mais il est pas, c'est pas de la laine quoi, c'est pas un gros truc. Sauf que ça fait un peu comme la double gaze, c'est que quand vous accumulez les épaisseurs, et là ça fait très épais en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, au niveau de la ceinture, comme elle est à même et qu'il y a des poches devant style italienne, mais tout est rapporté en fait, tout est à même. En repliant tout ça, je me suis dit, ça va pas être possible. En fait. C'est impossible de faire quoi que ce soit avec ça. Et je devais inclure un élastique à l'intérieur, ce qui est prévu dans le patron. Hein. Normalement, il faut mettre un élastique. Mais c'était pas possible. Je dis, l'élastique, plus l'épaisseur de la ceinture à même retournée, plus l'épaisseur des différentes couches, fond de poche, dessus de poche, le pantalon, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recoupé et j'ai enlevé ce qu'il fallait, la valeur de la ceinture à même, et j'ai recoupé une ceinture à coudre, à rapporter en fait. Ce qui enlève quand même beaucoup d'épaisseur. Du coup, je vous montre le devant du pantalon. Donc, ça fait du coup des poches italiennes. Mais voilà, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a ces épaisseurs-là. Donc sur le devant, vous avez le fond de poche, désolé pour le bruit, vous avez le fond de poche, vous avez le dessus de poche, vous avez le devant du pantalon, donc ça fait 3 épaisseurs, et tout ça c'était retourné dans la ceinture à même, plus un ourlet qu'il fallait faire. Je me dis, c'est pas possible, enfin ça allait pas, puis ça me grossissait, ça faisait un gros paquet, c'était vraiment très très moche. Et du coup, j'ai recoupé une petite ceinture
que j'ai que j'ai monté normalement. Et j'ai calculé par rapport à l'élastique, parce que j'ai de l'élastique de 3 cm. Donc j'ai fait le calcul, plus les valeurs de couture et tout. Sauf que quand j'ai cousu, pareil, je pense par rapport à l'épaisseur du tissu, ça m'a bouffé ça m'a bouffé du tissu. En fait, ça a bu un petit peu. Et je pouvais plus rentrer mon élastique. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des coulisses et j'ai mis des petits élastiques à l'intérieur pour faire comme ça. Voilà, donc il y a 3 petits élastiques, 1, 2 et 3 ici. Parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas mettre mon élastique de 3 cm. C'est pas très régulier parce que c'était pas évident. Il a fallu que je rattrape un petit peu. Mais bon, porter, ça se voit pas, c'est assez propre. Voilà. Et derrière, du coup, je vous montre, j'ai 2 poches. Une poche comme ça, donc avec les initiales brodées. Donc le A et le M. Voilà. Donc Abigail, enfin le A pour Abigail du coup, et M pour Michel, le prénom de ma maman. Et de l'autre côté, j'ai fait une poche simple et j'ai cousu un petit bouton. Parce que normalement, alors c'est pareil dans ce patron-là, il est prévu, alors il y a une sorte de petite gamme de montage vite fait. Il est prévu de faire une boutonnière sur, je sais pas s'il prévoit une seule poche derrière, je crois qu'il prévoit une seule poche. Et il prévoit une boutonnière pour mettre un petit bouton. Sauf que sur le patron de la poche, il n'y a pas la boutonnière, donc vous ne savez pas à quel niveau il faut le mettre. Donc bon, logiquement, c'est pas ici qu'on va mettre la boutonnière, c'est au niveau de l'ourlet. Donc je l'ai mis ici et j'ai mis un petit bouton en acre. Et je trouve que ça fait super mignon, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai élargi le bas, un petit peu le bas du pantalon. Parce que sur la photo, ça fait quand même assez large, mais je trouve que le patron, ça faisait trop resserré. Du coup, j'ai élargi un petit peu. Et je voulais vous... Je sais pas si on va le voir. Il n'est pas uni, c'est un faux uni. Ça fait des espèces c'est tissé, il y a du feuillage dessus. Je sais pas si on va le voir. C'est légèrement brillant par endroits. J'ai galéré pour trouver l'endroit de l'envers. Alors, il y a certainement des morceaux qui sont inversés, je pense. J'ai galéré pour essayer de trouver l'endroit de l'envers, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais bon, après, porter, je vous dis, ça se voit pas du tout. Mais je sais pas si on va le voir. Voilà. Donc voilà, j'ai réutilisé une nappe que j'avais, que j'ai retrouvée. Je savais pas que c'est une nappe en fait. C'est quand j'ai vu les broderies, je me suis dit, ah ça doit être une nappe en fait. Donc voilà. Et je voulais absolument un pantalon en lin blanc. Dernier projet, mon Dieu, je vous laisserai des photos d'inspiration, mais je crois que je vous en avais montré quelques-unes lorsque j'ai fait mon dernier petit haul quand j'étais en métropole, où j'ai acheté ce fameux tissu. Je voulais me faire une robe inspiration, enfin les motifs grecs un petit peu comme ça, le bleu un petit peu, j'appelle ça le bleu grec, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je m'étais dit, je vais me faire une belle robe dedans. J'ai trouvé un patron de robe, genre robe chemise sur un des derniers coutures actuelles que j'ai acheté. Déjà, il y a un truc qui me perturbait, c'est que il y avait l'ouverture devant, jusqu'au niveau de la taille. Et après, au niveau de la jupe, il n'y avait pas d'ouverture. En fait, il y avait ni zip, il n'y avait pas d'élastique pour éventuellement enfiler la jupe, enfin la robe, pour avoir la place de l'enfiler et que ça resserre après au niveau de la taille. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je suis obligée de créer une ouverture ou de mettre un zip. Enfin, il faut que je fasse quelque chose. J'ai essayé de trouver la bonne taille. Alors, il me semble que dans les coutures actuelles, pour moi en tout cas, au niveau des pantalons, enfin au niveau des bas, c'est assez large. Mais trop large parce que j'ai eu des problèmes avec les pantalons, shorts, je vous en avais déjà parlé. Par contre, au niveau des hauts, c'est trop petit. Mon trench, c'est un couture actuelle et il est petit. Il me va parce que j'ai essayé de surtailler un petit peu, mais il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus grand.
Et là, au niveau de la robe, le haut, bah pareil, c'était trop petit. Pourtant, j'ai regardé un peu les tableaux de mesure et c'était pas top. Donc, j'ai voulu faire la robe quand même. Je me suis dit, ce tissu, je ne l'ai pas payé cher. J'en ai encore en stock. Je me suis dit, bon, si je me loupe, c'est pas dramatique. Ça m'ennuie quand même parce que bah, le tissu, il est quand même très très beau. Et bah, c'était carrément loupé, quoi. Ça ressemblait mais absolument à rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dissocié le haut du bas, parce que c'est quand même une robe qui est faite en deux morceaux, hein. Il y a un haut et un bas. J'ai fait une jupe avec le bas. Je vais vous montrer ça. Alors, un dos, un devant, élastiqué. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Voilà. Un élastique. Alors, il faut que je danse un petit peu la Macarena pour rentrer dedans, mais ça va, ça passe. Il ne faudrait pas que je prenne 2 kilos de plus, mais ça passe. Voilà. Et puis, et alors le modèle aussi, c'est que normalement il est présenté, je crois, dans une viscose, enfin en tout cas un tissu très fluide. Ça, c'est une popeline de coton, c'est un peu plus raide. Donc c'est pour ça aussi que le modèle n'était pas top. Mais quand même, ça reste du couture actuelle. Voilà. Mais c'est très joli, hein. Franchement, c'est très très joli. Donc, je ne vais pas déblatérer 15 ans sur la jupe, hein. Je vous dis un dos, un devant, et encore, c'est quasiment les deux mêmes morceaux. Le devant est légèrement plus large, mais à 2 cm près, même pas. Et le haut, alors le haut, ça a été une aventure. Je l'ai coupé une première fois. J'ai modifié le patron parce que bah, du coup, j'ai bien vu que c'était vraiment trop petit, mais pas qu'en carrure, mais en stature, parce que moi, je suis grande. Et la stature, c'est pour 1m68 et moi, je fais 1m74. Donc, je me suis dit, je prends quand même le patron et je l'allonge. Je l'élargis et je l'allonge surtout. Je l'avais rallongé de 4 cm et c'était encore pas suffisant. Et du coup, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. La robe, ça faisait un bloc comme ça. Enfin, ça ressemblait à rien, quoi. Et du coup, j'ai fait une petite veste, enfin une petite chemise veste. On ne sait pas trop, voilà. Alors, et grâce à ma belle-mère qui a vu l'ensemble, et elle me dit, pourquoi tu rajoutes pas un volant en bas du haut? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté un petit volant. Alors, au niveau du corps, du buste, du coup, ça fait large, un peu large. En revanche, au niveau des manches, ça reste encore un peu étriqué. Ça va, ça passe, mais pareil, il ne faudrait pas que je grossisse de trop, quoi. Si je prends 2 kilos, ça va être compliqué. J'avais fait la même chose que pour mon petit ensemble à fleurs. J'avais voulu tripler au niveau du col et des poignets, mais ça n'allait pas. Donc j'ai une première version. Je vous en parle dans mon vlog. J'avais une première version, je vais essayer de le terminer et de le revendre éventuellement ou de récupérer le tissu tout simplement. Mais là du coup j'ai pas retriplé, j'ai laissé tel quel. Il y a pas de, enfin c'est pas doublé, c'est pas triplé, c'est pas thermocollé. Et du coup voilà. Alors normalement c'est un col officier que je ne peux pas fermer du tout. Je peux absolument pas le fermer. Donc ce que je fais, c'est que je le retourne comme ça et ça fait une espèce de petit col chemisier. Voilà. Au début, j'avais cousu le col parce que là, en dessous, il est tout blanc. Enfin, c'est blanc cassé, c'est pas blanc. J'avais cousu cette partie-là de ce côté-là. Mais du coup, comme je ne pouvais pas le fermer et que je voulais le rabattre comme ça, là, ça faisait blanc, ça faisait un peu fadasse. Du coup, j'ai défait et j'ai remonté le col de l'autre côté. Voilà, je l'ai rabattu à la main. Et pareil pour les poignets. J'ai monté et j'ai rabattu à la main. Du coup, j'ai coupé dans l'autre sens parce que les lisières, le motif était dans l'autre sens, un peu comme le wax. Du coup, pour avoir les dessins, les frises de fleurs, normalement, elles auraient dû être en horizontal si j'avais coupé dans le sens chaîne du tissu. Donc voilà, là les manches, j'ai coupé voilà comme ça vers le bas et j'ai mis des petits boutons que j'avais acheté chez AliExpress il y a quand même quelques années. Il y a une petite fente indéchirable, voilà, et je trouve ça plutôt mignon. Alors porter ensemble, bien accessoirisé, ça passe.
faut que ça soit bien accessoirisé. Par contre, j'ai essayé du coup avec du blanc, ça passe pas parce que ça casse vraiment. Hein. Je sais pas si on va voir par rapport au cintre. Si je mets un t-shirt blanc avec, ça va jurer, ça va pas être beau du tout parce que c'est un blanc cassé, même crème. Avec du jean, ça passe pas des masses non plus. Je sais pas du tout avec quoi porter ça. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. L'ensemble, ma belle-mère a kiffé. Par contre, elle m'a dit c'est trop beau. Elle me dit tu mets ça pour un mariage. Faudrait-il qu'on soit invité à un mariage. Mais peut-être que je le mettrai du coup dimanche. Je mettrai peut-être plutôt cet ensemble-là. Et pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis avec mes petites chaussures Cézanne dorées. Ah oui, alors comme je ne... C'était encore un peu étriqué au niveau de la carrure. Là, la parmenture, enfin pas la parmenture, la patte de boutonnage était de 3,5 normalement. Là, c'était 3,5, donc c'est 3,5 sur 3,5. Du coup, je l'ai défaite et je l'ai recousue à 2,5. 2,5 et de l'autre côté pareil. Ce qui fait que ça réduit quand même un petit peu. Enfin, ça élargit un petit peu du coup, et c'est vrai que je suis un petit peu plus à l'aise. Les manches sont un petit peu courtes et je les ai rallongées pourtant, mais j'ai des bras qui font... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourtant j'ai rallongé, mais ici c'est encore trop petit. C'est pas énorme, mais voilà, ça aurait mérité 2 petits centimètres de... Ouais, 2 centimètres de plus, ça aurait été pas mal. Mais bon, voilà, c'est une toile, ça va se porter quand même, hein. Y a pas de souci, mais c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait. Mais c'est joli, hein. Il est magnifique ce tissu, il est tellement beau. Il m'en reste, alors là, du coup, je compte me faire un short. Je vais peut-être refaire un short longe, là, longi, vu que j'ai validé la taille et tout. Et j'hésite à me faire un petit caraco, un truc comme ça. Donc ça, je ferai certainement plus tard. Je sais pas si avec ce pantalon, le haut, il irait, hein. Mais vous voyez, ça passe pas. Avec du blanc, ça passe pas. C'est ça qui m'ennuie, c'est que ça passe vraiment pas avec le blanc. Ce bilan couture est terminé. J'espère vous retrouver très bientôt pour soit pour du bricolage, soit pour de la couture. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à laisser vos petits commentaires et à cliquer sur la cloche. Je vous fais des gros bisous les chéris. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.